Voilà, alors nous continuons avec des invités. On vous a promis qu'on devrait avoir Roger Baka aujourd'hui, mais il a connu un petit accident avec son véhicule. Il devait aller le réparer. Alors, très Tomata, il m'a envoyé la vidéo et aujourd'hui, tel qu'annoncé, nous avons dit que nous allons recevoir beaucoup d'invités, entre autres Fidèle Banso. Bienvenue. Merci David. Ça fait longtemps. Nous sommes là. Dieu nous a permis encore une fois d'être là. Vous êtes à Kinshasa, mais vous êtes à Goma aussi. Vraiment, je dors à Kin, mais ma pensée pieuse se focalise sur la population de Goma, qui constitue ma base électorale. La base électorale. Donc vous êtes député provincial ou... Je suis candidat député provincial. Bon, alors on va arriver là, parce qu'on ne va pas parler trop sur... c'est pas la campagne, la période de la campagne, on en parlera. Vous êtes candidat, c'est bien, mais à côté de Nord Kivu, il y a le Sud Kivu. Théo Ngwabidje qui est là. Je vois, il vous inspire beaucoup. Oui, en tout cas, la personne de son Excellence... Alors que vous êtes d'envol. Je suis d'envol. Oui, alors envol d'un parti de l'opposition. Je suis de l'opposition. Ok. Mais être dans l'opposition ne veut pas dire qu'on doit tout voir en noir. Quand c'est blanc, même si vous êtes de l'opposition, vous devez dire quand même que c'est blanc. Et c'est ça ce que moi j'appelle une opposition républicaine. C'est-à-dire, quelqu'un, même s'il est du pouvoir, même si vous ne partagez pas les convictions politiques, mais quand quelqu'un de l'autre camp pose des actes qui touchent, qui font du bien, pourquoi ne pas quand même dire qu'il fait du bien? Il y a peu, j'étais ici, j'ai parlé de son Excellence, le VPM de la fonction publique. Qui peut contester Jean-Pierre Liaou en ce moment, au vu des actions qu'il est en train de poser, qui visent l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents publics de l'État? Et actuellement, il y a une autre dame qui m'inspire. Quand je vois ce qu'il est en train de faire, je ne la connais pas. Madame Fifi Masuka. Mais quand vous voyez ce que cette dame fait, elle mérite. Mais vous êtes d'envol. Oui, je suis d'envol. On voit c'est l'opposition. Mais vous vantez. Jean-David, être en vol ne signifie pas que quand dans l'autre camp, quelqu'un fait des actes, des actions qui touchent la population, mais généralement, on sait que le développement. Généralement, on sait que quand on est dans l'opposition, on voit ce qui est de l'autre côté comme le noir. Non, ça c'est une opposition radicale. Dans l'opposition radicale, même si on fait du bien... Donc vous n'êtes pas radical? Non, non, nous sommes de l'opposition républicaine. C'est-à-dire, tout celui qui fait du bien pour l'avancement du pays, pour le développement de la patrie, nous devons le féliciter, nous devons l'encourager. Je viens de citer en passant Jean-Pierre Liaou, VPM de la fonction publique, Madame Fifi Masuka de Olualaba, et sans oublier les dignes fils du Sud Kivu, le gouverneur Théo Ngwabidje. Il fait quoi? Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait, Théo Ngwabidje? Moi, j'ai essayé, après avoir suivi différentes difficultés qu'il a parcourues avec des motions répétées à l'Assemblée nationale, je me suis mis à étudier qui est le gouverneur Ngwabidje. Vous savez, nombreux ne le connaissent pas. Et on ne le connaît pas pourquoi? Parce qu'il n'a pas une bonne équipe de communication qui peut faire voir, entendre ce qu'il fait concrètement. Ngwabidje. Je pense prochainement, nous allons organiser une émission où vous allez visualiser une vidéo de plus de 30 minutes de toutes les actions qu'il a posées, qu'il a menées sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Jean-David, je vous assure que le gouverneur Théo Ngwabidje, bien qu'il soit du pouvoir, moi de l'opposition, je vais citer quelques cas. Je prends mon territoire où je suis né, où vivent mes parents. C'est quoi votre territoire? Mon territoire d'Idjui, où il est aussi candidat député national. Idjui? Idjui. Mais comment vous êtes d'Idjui? Vous allez à Goma? Ah, je postule à Goma parce que Goma, c'est là où j'ai vécu la plupart des temps. Est-ce que vous êtes connu là à Goma? J'espère que je suis connu. Ah, comment vous Je pense que je suis connu parce que... Est-ce que vous êtes connu? Je suis un leader d'opinion dans la ville de Goma.
Est-ce qu'on vous connaît? J'ai été enseignant dans plusieurs écoles là. J'ai formé beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont des grands. Voilà, vous qui êtes à Goma, est-ce que vous connaissez M. Fidel Banso? Si vous qui êtes à Goma. Si au moins il y aura quelqu'un qui pourrait vous appeler et vous dire qu'il ne me connaissait pas. Donc, lui est arrivé à Goma peut-être après moi. Mais je parlais du territoire d'Idjou, où le gouverneur pose des actions, Jean-David. Vous savez que depuis l'indépendance, à Idjou, on n'a jamais vu un caterpillar en train de... Idjou, c'est au sud Kivu. Au sud Kivu, c'est un territoire en fait oublié. C'est là où vous êtes né. Une île paradisiaque. Vous êtes né là-bas. Grandi et j'ai fait une partie de mes études. À Idjou. À Idjou. Vous avez déjà fait le sud Kivu? Lorsque vous quittez Goma par bateau, vous allez à Bukavu. Il y a une île, nous sommes au milieu du lac Kivu. Une île paradisiaque où il n'y a ni groupe armé, il n'y a ni insécurité, mais oublié dans l'histoire. Mais avec ses fils du territoire, lui étant originaire d'Idjou, né à Idjou, ses parents originaires d'Idjou, pour la première fois, on a vu des engins, des machines qui arrivent à Idjou pour commencer à remblayer, à créer des machines. Des machines, des caterpillars. Les images, je les ai. Après l'émission, je peux vous les envoyer. Il y a des endroits où il n'y avait pas d'école à Idjou. Théo Ngouabidje a mis des écoles. Des écoles à matériaux durables, équipés. À Idjou, il n'y avait pas même des hôpitaux. Il n'y avait qu'un seul. Mais avec Ngouabidje, on voit des centres hospitaliers qui naissent, équipés. Et moi, je pense que quelqu'un qui pose des actions comme ça, avec des ponts qui relient des villages en village, quelqu'un qui pose des actions comme ça, même s'il est du pouvoir et que vous soyez de l'opposition, il faut quand même savoir l'encourager, savoir dire qu'il fait des choses. Malheureusement oublié, parce que sa communication ne le fait pas entendre. Ça, je ne cite que pour le territoire d'Idjou. Vous savez, récemment ici, à la rentrée scolaire, ce qui m'a poussé à me faire nommer communicateur bénévolant du gouverneur. Vous savez, Jean-David. Donc, communicateur bénévolant. Est-ce qu'il vous connaît? Volontaire. Est-ce que lui-même vous Il connaît? ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ça, j'insiste. Il ne me connaît pas. Si vous lui demandez s'il connaissait M. Fidel, des figures comme ça, il ne m'a jamais vu. Moi non plus. Mais pour autant qu'il pose des actes dans mon territoire où vivent ma famille, mes parents sont là, je ne peux que l'encourager. Je ne peux que le féliciter. Je ne peux que lui jeter des fleurs. Et, Excellence, Monsieur le Gouverneur, où que vous pouvez être, où que vous soyez, sachez-le que ce que vous êtes en train de faire, même s'il y en a qui ne le reconnaissent pas, mais il y en a aussi d'autres qui reconnaissent que quand même, ce fils du terroir, en lui, il a la vision du développement. Ça, je n'ai cité que pour le territoire d'Idjou. Maintenant, l'image qui m'a frappé récemment, à la rentrée scolaire, moi j'ai fait mes études primaires à Idjou. J'ai fait l'école secondaire là-bas. Il y a des enfants, n'est-ce pas, on a décrété la gratuité, mais il y a des enfants qui ne rentrent pas à l'école, faute de fournitures scolaires. Mais j'ai vu les gouverneurs distribuer de fournitures scolaires à tous les enfants du territoire. Fournitures scolaires. Des fournitures scolaires, Jean-David. Tous les enfants de territoire je vous dis, les images sont là. Idjou ou bien de... D'Idjou, je parle d'Idjou parce que... Non, ça c'est pour des fins électoralistes, non? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est fait des bons cœurs? Je ne pense pas que c'est pour des faits électoraux. Je vais vous prouver. Est-ce qu'il est fait des bons cœurs? Je vais le prouver. Théo Ngouabidje n'est pas élu du peuple. Celui qui peut le faire pour des faits électoralistes, parce qu'il cherche un second mandat, c'est celui à qui le peuple avait donné mandat. Mais pour Théo, c'est dans son sang. En fait, c'est dans son sang. Il veut être député. Théo Ngouabidje, c'est dans son sang. Oui. C'est un homme, je ne l'ai pas encore rencontré, mais à lire même son facial, on voit que c'est un homme qui a vraiment de la compassion. Et il connaît la misère que traverse la population de ces territoires-là. Quand j'ai vu ces images-là, Jean-David, où on est en train de distribuer des fournitures aux enfants pour rentrer à l'école, j'ai dit non. Je dois soutenir la personne de son Excellence, Théo Ngouabidje. Donc, et moi j'appelle la population
d'Idju d'avoir un œil regardant sur la personne du gouverneur. C'est quelqu'un à qui la population peut faire confiance et je pense s'il est en train de faire des actions comme ça, alors que cette population ne l'a pas élu, combien fera-t-il aussitôt que cette population va jeter son dévolu sur lui? Donc, moi je suis d'avis que le gouverneur Théo Ngouabidji, il est mal compris. Non seulement mal compris, il y a des gens pleins de haine qui sont contre lui seulement. J'ai suivi des actions qu'il a menées à Ouvira, à Calais, à Chabunda, à Bukavu. Mon frère, je vous dis, il faut seulement avoir la haine pour ne pas reconnaître. Voilà, on va revenir, ça c'est pas une communication. Alors, nous parlons de massacre de Goma. Massacre de Goma. Vous êtes d'Idjui. Et puis, vous allez à Goma. À Idjui, là, vous n'avez pas une base. Vous n'avez pas un électorat. Et vous allez à Goma, là où vous allez boulou mounene. Jean-David, si j'ai choisi de faire, de postuler à Goma, c'est pour des raisons évidentes. À Idjui, il n'y a que 2 sièges. Donc, à la députation nationale, disons 2 sièges, et Idjui est scindé en 2. Il y a Idjui Nord et Idjui Sud. C'est-à-dire, dans ma conception, je comprends que s'il y a 2 députés à Idjui, il y a un qui doit venir du Nord, un autre qui doit venir du Sud. Maintenant, moi je soutiens la candidature de Théo Ngouabidji, bien que je suis de l'opposition. Moi je soutiens Théo Ngouabidji. Si Théo Ngouabidji, je le soutiens, et que j'aille encore postuler là-bas, vous ne voyez pas que je deviens comme un dérangeur. À côté de Théo Ngouabidji, il y a d'autres fils du territoire aussi qui ont postulé là-bas. Et moi j'ai estimé que postuler à Goma dans l'opposition, je pense que c'est plus mieux, parce que là, c'est là où j'ai passé plus de la moitié de mon âge. Alors pourquoi vous avez pris en vol? En vol, pourquoi? En vol, parce que, Jean-David, je suis très déçu. Très déçu du pouvoir. Moi, j'ai accompagné les pouvoirs en 2018. J'ai accompagné un candidat qui était candidat député national. Fort heureusement, il a gagné. J'ai fait 3 mois là, dans la campagne de ce grand élu de mon territoire, en la personne de l'honorable Akili Prosper. Je l'ai accompagné. Je faisais partie de l'équipe de sa campagne en 2018. Mais j'ai été déçu. Moi, j'ai accueilli le président actuel à Idjui, sur l'invitation de l'honorable Akili. J'étais là. Nous l'avons accueilli. Nous avons battu campagne. Il est passé. Mais dans tout ce qu'il nous promettait pendant la campagne, nous avons échoué sur toute la ligne. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le président de la République, avec son régime, rien n'est allé, rien n'a avancé. On nous a promis que les cachots seront fermés. On nous a promis qu'il n'y aurait plus d'arrestation. Mais entre-temps, tu salues Fifi Masuka, vous saluez Théo Ngouabidji, vous saluez un opposant civilisé. Vous saluez fonction publique. Ça veut dire quoi? Mais c'est qu'il y a des avancées. Ça veut dire quoi, Jean-David? Je venais de le dire que être de l'opposition ne signifie pas que quand il y a un acteur du pouvoir qui pose de bonnes actions, qu'on doit décourager. Nous devons les féliciter. Mais j'ai dit, dans toutes les promesses de campagne du président de la République, nous ne voyons absolument rien. La population souffre plus que même avant. Les gens ne mangent pas. Les gens n'ont pas eu de travail. Et ce qui m'a fort fait regretter, ce sont les arrestations arbitraires. Et vous veniez de le dire tout à l'heure là, les massacres de Goma. Non, nous ne pouvons pas tolérer ça, Jean-David. Je venais de suivre il y a peu votre premier invité dans les nets. Il a parlé de choses gravissimes. Et je voudrais balayer ça. Gravissime? Gravissime. Comment gravissime? Il semble n'avoir pas d'informations sur ce qui s'est passé à Goma. Moi, je pense qu'avant que les gens se bombent la poitrine et passent sur la télé pour faire des déclarations, ils doivent s'informer davantage. Qu'est-ce qui s'est passé à Goma avec les Wazalendo? D'abord, qui sont les Wazalendo? Les Wazalendo, c'est un mot swahili qui veut dire seulement les patriotes. Les Wazalendo, c'est un groupe comme on peut voir les Bundu Dia Congo, avec
leur prophète charismatique, M. Mwandasen. Il en est de même pour les Ouazalènes. Les Ouazalènes, ce sont des personnes qui luttent pour la patrie. Ils n'ont rien à faire. Ce sont des patriotes. Ce sont des patriotes. Ils n'ont rien à faire avec les M23. Ils n'ont rien à faire avec un mouvement insurrectionnel. Et pour preuve, le 30 juin, leur marche était autorisée par les gouverneurs et les maires de la ville. Le gouverneur a autorisé. Mais oui, le 30 juin dernier, ils ont marché de leur église jusqu'au quartier général de la MONUSCO à leur veille. Pacifiquement. Ils n'ont ni armes, ils n'ont ni armes blanches, ni fusils. Seulement, ils sont habillés en traditionnel et portent des outils et instruments traditionnels. Je peux vous amener la vidéo. Ils ont fait tous les tours de la ville. Elle ne dérange pas la quiétude. Donc ce sont des mouvements mystiques, mystico-religieux. Mystico-religieux et un mouvement pacifique qui ne réclame que la liberté totale de notre pays. Et dans les cas qui a fait qu'on puisse les massacrer, à 3 heures, Jean-David, est-ce qu'il y a une manifestation qui se tient à 3 heures? 3 heures est-ce du que matin. Vous êtes informé que les Ouazalènes ont été massacrés? C'était à 3 heures du matin. Maintenant, ma question que je vous pose, ou que je pose à l'opinion, est-ce qu'une marche peut avoir lieu à 3 heures? La marche a lieu où? Sur des grandes artères, sur des voies publiques. Mais les Ouazalènes sont massacrés dans un quartier le plus reculé de la ville. Et dans leur église, s'il vous plaît. À 3 heures, ils étaient dans l'église. Ce qui est vrai, ils allaient manifester le matin de mercredi. Mais comme point de rencontre, c'était à l'église. Et ils devaient dormir à l'église pour que de bon matin, ils puissent se réveiller pour faire leur marche. Et la marche, l'objet c'était quoi? Le départ de la MONUSCO. Est-ce que si les compatriotes ouazalènes demandent, exigent le départ de la MONUSCO, qui est sur terrain inefficace, qui ne montre pas, qui ne réussit pas la mission pour laquelle elle a été convoquée pendant plus de décennies en RDC. Pour ça, on doit massacrer les Ouazalènes. Alors, si les 30 juin, ils ont reçu l'autorisation, est-ce qu'au mois d'août, ici, ils ont reçu cette autorisation? Voilà, c'est là qu'il y a une petite erreur que nous voulons nuancer. Le gouverneur de la ville, Constant Ndima, a eu de mauvaises informations. Selon lesquelles? Que les Ouazalènes se seraient fait infiltrer par des rebelles du M23 et ont fait un raccordement frauduleux entre le chef spirituel de ce mouvement, qui est Bissimo Ephraim, avec un certain Bissimo du M23. Est-ce que les homonymes n'existent pas? Vous vous appelez David. S'il y a un David de M23, c'est-à-dire que vous devenez M23. Moi, je ne pense pas. Moi, je voudrais d'abord que la population, que l'opinion retienne ceci. Les Ouazalènes n'ont pas marché. Parce qu'il a dit, le monsieur qui était ici, je n'ai pas retenu son nom, il s'est permis de dire que quand il y a une manifestation non autorisée, on doit passer par la répression. Non, ça c'est antidémocratique. Dans un pays démocratique comme le nôtre, on ne peut pas se permettre de réprimer la population civile. D'où la garde républicaine a tiré ce kilo-là de tirer à bout portant nos compatriotes et faire plus de 163 morts. J'ai suivi vous parler de 53. Non, jamais. 163. 163 morts. Et vous avez des preuves? Les preuves sont là. Je suivi un communiqué de la CPI. Les populations à Goma en parlent. Oui, mais ces pays-là, c'est... non. On parlerait du fake news. Mais avant le gouvernement, le ministre Patrick Mouya a parlé de combien? 7. Avec les communiqués du gouvernement. Oui, mais parce que 7. Ça évolue, non? Non. Ça évolue. Après, on a parlé de 27. Après, c'est 47. Aujourd'hui, le matin, c'est 53. Oui, 53. Je vous informe qu'il y a plus d'une centaine de morts. Plus d'une centaine? Plus d'une centaine. Beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés. Le bilan va même s'alourdir, plus que là. Mais quelle motivation qui a poussé la garde républicaine de tirer à bout portant? Mais Mouyaya a dit que le gouvernement ou la garde républicaine n'a pas reçu l'ordre de tirer. Très bien. Et que ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait selon eux. Je vais défier le ministre de la Communication. Le 30 juin, le 30 août, là,
le chargé de communication du gouverneur, le colonel Siseki, j'oublie son nom, il est passé faire un communiqué. Il a dit, sur ordre du commandant suprême, c'est ça ce qu'il a dit. La vidéo existe. Si vous la voulez, je peux la mettre à votre disposition. Il dit que le commandant suprême a ordonné de stopper ce mouvement-là infiltré de M23 qui se font droguer et qui sont manipulés sur base de billets verts. Et pour lui, l'instruction était venue du commandant suprême. Ça, c'est le communiqué lu par les porte-paroles du gouvernement provincial ou du gouverneur militaire du Nord Kivu. Et Jean David, la garde républicaine. Vous aviez déjà lu la loi qui parle de la garde républicaine. La garde républicaine n'obéit à quiconque, sauf à leur chef. Oui, mais il peut y avoir des brebis galeuses. Ah, s'il y a des brebis galeuses, mais voilà nous voulons que ces brebis galeuses soient déférées devant les cours et mais il y a il y a une diversion. Les six militaires qui répondent de leurs actes. Mais les vrais responsables, on ne les voit pas là-bas. On devait voir Constant Ndima là-bas. On devait voir les commandants, les colonels qui a passé les communiqués. On devait les voir là-bas. On devait voir tous ces militaires-là là-bas. Non, mais Constant Ndima, d'abord, il a été rappelé ici à Kinshasa. Il y a un remplaçant qui est là. Constant Ndima à Kinshasa. Qu'est-ce que cela a à voir avec plus de 100 personnes qui sont mortes? Et vous pensez que Constant Ndima va encore retourner là? C'était une façon de l'apprivoiser, une façon de l'extirper de la justice. Nous, pensons que lui, étant le premier répondant en province pendant le massacre, il doit être le premier à être aussi jugé. Constant Ndima, le gouverneur. Il doit être le premier. C'est lui qui était le commandant des opérations en province. Et nous, maintenant la diversion, c'est quoi? En lieu et place que les responsables du massacre, du génocide à Goma, soient interpellés, ce sont les Wazalendo qui sont interpellés. Plus d'une centaine sont interpellés. Les Wazalendo. Depuis quand une victime peut mais passer pour un accusé? Ils ont été relâchés. Non, Ephraim Bissimo est encore détenu. Et la suite de ces Ephraim Bissimo, est-ce que lui, il est de Wazalendo? C'est lui le chef spirituel de Wazalendo. Ephraim Bissimo. C'est lui le chef spirituel de Wazalendo. Mais il est interpellé peut-être parce que... Pourquoi cette diversion? Il est interpellé peut-être parce qu'il n'a pas su encadrer. Encadrer comment alors qu'il n'y a pas eu manifestation, Jean-David? Les gens préparent la manifestation, mais la manifestation n'a pas encore commencé. Les gens sont dans l'église, cantonnés dans leur église, attendant le petit matin pour aller marcher. Et on les a trouvés à l'église, massacrés à l'église, dans les recoins, Jean-David. Ici à Kin, je vois quand il y a manifestation. Les gens, je n'ai jamais vu les gens qui disent, nous la manifestation, on va la faire en Boudi, on va la faire à Mongafula. On vise toujours les grands centres urbains, les grandes artères. Mais les gens qui sont dans des bidonvilles, cantonnés dans leur église, comment on peut les poursuivre là? Avant, là, je rappelle... Ce n'est pas au centre-ville. Mais non, Jean-David. Dans les recoins, Nyabouchongo, c'est le milieu le plus reculé de la ville. Nyabouchongo, c'est ça le milieu. Nyabouchongo, c'est une commune. Non, c'est un quartier reculé. Et puis l'église là se trouve au fin fond même de ces quartiers. Pas même proche du boulevard ou de la grande route. C'est-à-dire que, moi je pense que les mensonges, on doit éviter les mensonges. Les Wazalendo n'ont pas marché. Ils préparaient la marche pour le matin. Mais la nuit à 3 heures, la garde républicaine est venue les attaquer dans l'église, sans même demander quoi que ce soit, sans même qu'ils aient fourni des moyens de défense. On a tiré à bout portant. Vous savez qu'il y a 2 de vos confrères journalistes qui présentaient l'émission, parce que les Wazalendo ont leur chaîne de radio. Ils étaient en pleine émission. Ils sont entrés, on a tiré sur ces... Sur les journalistes. Mais oui, sur les journalistes sont décédés sur les plateaux de la radio de Wazalendo. Et moi, j'entends des gens qui vocifèrent, qui disent des histoires. Je ne sais pas s'ils les ramassent où. Les Wazalendo n'ont pas marché. Donc, ils n'ont pas marché. Mais oui. Vous pouvez avoir on a étouffé dans l'œuf leur manifestation. On a étouffé. À 3 heures, on a étouffé. Ils n'étaient pas encore passés à leur action. Ils devaient le faire le matin. Mais comme stratégie, ils ont dit, nous nous rencontrons à l'église. Nous dormons à l'église.
pour que notre point de départ soit de l'église jusqu'au quartier général de la MONUSCO. Maintenant, on a étouffé. À 3 heures, les gardes républicains sont venus. Chose grave. J'ai vu des images hier qui m'ont vraiment rendu malade. Les gardes républicains ont même pillé les instruments de l'église. Garde républicains? Mais oui, vous n'avez pas vu des vidéos? Les instruments de l'église? Les instruments de l'église de Ouazalendo pillés. Les chèvres pillées. Les chèvres, vous n'avez pas vu les images? Les chèvres. Je peux vous les donner. Les chèvres. Les chèvres transportées par les gardes républicains. Les images existent. De Ouazalendo. Les chèvres, on a vu des chèvres, des moutons, des instruments. J'ai vu des instruments. Les batteries, les batteries, on amène. Les baffles, on amène. Les mixeurs, on amène. Qu'est-ce qu'on peut appeler ça quoi? C'est une répression, c'est un génocide, c'est un massacre. Moi, je pense que... Mais tout ça parce que les Ouazalendo aussi ont tué un policier. Il y a un policier qui a été lâchement tué comme un animal. Je condamne la mort de ces policiers lâchement tués par les Ouazalendo. Mais... Donc ce sont les Ouazalendo qui ont tué. C'est ça ce que vous dites. Je répète ce que vous dites. Alors, maintenant, le fait pour les Ouazalendo de tuer un policier, c'était aux environs toujours de 3 heures ou avant? Parce que semblait-il que la réaction de la garde républicaine est intervenue après l'assassinat du policier. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ou bien c'est lorsqu'il s'est défendu peut-être. Voilà. Disons de cette façon. Je vous reviens. Oui. Je pense que vous avez de la matière. Oui. Je vous reviens. Alors, on va suivre notre dernière livraison avec Héritier Ntamboa qui nous livre la dernière livraison. Le rendez-vous sera pris à 13h avec Gaïta Koubabouran du Chiguereguer et Kabouya à 13h, 14h, 15h. Mais bien avant cela, nous vous mettons un peu de l'eau dans votre bouche avec Héritier Ntamboa. Bonjour messieurs et dames, bienvenue à cette dernière livraison de la Minute Info sur Télé 50. Le bilan de la manifestation du 30 août dernier à Goma, au Nord Kivu, est revu à la hausse. Il passe de 43 à 51 morts. C'est le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, qui l'a annoncé mercredi. Dans ce même registre, les docteurs Denis Mukwege contestent la nomination du général Nduru Chaligonza au poste de commandant des opérations au Nord Kivu. Il affirme qu'un ancien rebelle est remplacé par un ancien rebelle. En dehors de nos frontières au Gabon, le président Ali Bongo est désormais libre de ses mouvements, a annoncé mercredi l'actuel pouvoir gabonais. La remise en liberté de ces derniers intervient après une médiation de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Plus loin, en Amérique du Sud, un cyclone fait une trentaine de morts dans le sud du Brésil. Le bilan pourrait encore s'alourdir, prévient le gouverneur de cette région. Ce dernier bilan a été annoncé mercredi alors que d'autres pluies torrentielles sont attendues. Restez avec nous, messieurs et dames. 50 Bonjour se poursuit avec Jean-David Kilolo. Et l'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Voilà, merci. Il y a un téléspectateur qui vient d'ailleurs de m'envoyer la vidéo où on voit la garde républicaine en train de voler, en train de piller. Piller les chefs. En train de piller. Est-ce que c'est la garde républicaine ou pas? Alors, la situation est là. Alors, moi, je vous ai posé la question avant que la Minute Info intervienne. Alors, la mort ou l'assassinat ignoble de ce policier est intervenu avant 3 heures ou après 3 heures? Merci beaucoup. Moi, je ne saurais pas vraiment donner les circonstances de la mort du policier, parce que moi, personnellement, je n'ai pas vu la vidéo du policier. Mais je l'entends parler de votre bouche et dans les communiqués, mais je n'en ai pas encore vu. Tout ce que je sais, d'après mes informations sur place, sur terrain, les Wazalendo n'ont pas marché. Leur massacre n'a pas eu lieu pendant la répression, pendant la journée. Jean-David, sous Kabila, on voyait des répressions, des marches ici. Il y a eu une seule fois où vous aviez vu plus de 50 personnes mourir pendant la répression d'une marche. Non, ça ne peut pas s'appeler répression. Moi, j'appelle ça génocide. Et en plus, la garde républicaine. Garde républicaine. Sous Kabila, c'était quand même des policiers ou des militaires. La garde républicaine et les colonels Njika Njika passent pour dire que c'est sur instruction du commandant suprême. Comment on peut tremper le président de la République dans des balivernes comme ça? Comment on peut monter un mensonge aussi grossier contre le président de la République comme ça? Le président de la République peut vraiment instruire la garde républicaine d'aller tirer sur les compatriotes, sur les Congolais. Alors c'est qui? Mais c'est ça, vous avez parlé des brebis galeuses. Tout ce que nous voulons. Nous voulons que la justice. Mais alors maintenant, la garde républicaine. Sous Kabila, on a dit que Kabila a tué Kapangala, tel a tué. Mais la garde républicaine répond des ordres de qui? La garde républicaine, dans la loi régissant la garde républicaine, la garde républicaine ne reçoit des ordres ni du ministre de la Défense, ni de qui que ce soit à part le président de la République. C'est pourquoi on l'appelle garde républicaine. Donc il garde que il garde le président. Le président de la République, sa famille, ses invités, et c'est bien. Le président de la République, sa famille, ses invités, et c'est bien. Alors maintenant ceux qui sont là, ils n'ont reçu l'ordre du président. Moi je me pose la question, qu'est-ce que la garde républicaine est venue faire dans la répression, entre guillemets, de Wazalendo? Il n'y avait pas de police militaire. Ils existent. Il n'y avait même pas de phare d'essai, simple, phare d'essai. Il n'y avait pas de policiers dans la ville. Moi, je pense que ceux qui ont commis ces massacres doivent être sanctionnés sévèrement pour que plus jamais pareil ne puisse se faire voir. Même sous Kabila, on n'a pas vu de massacres comme ça. Alors, pourquoi faire appel à la garde républicaine alors qu'il y a d'autres militaires qui sont là? Voilà pourquoi nous voulons savoir... Bon, on peut dire peut-être la police a été débordée. On peut dire que la police peut-être a été débordée, mais outre la police, il y a des militaires qui sont là. Jean-David, je pense que la garde républicaine ne pouvait pas faire surface devant, disons, la garde républicaine ne pouvait pas entrer, se mêler dans ce genre de dossiers qui sont à caractère civil. Alors, est-ce que vous ne voyez pas que peut-être on est en train un peu de diluer la force de cette garde républicaine? On a vu la garde républicaine dans l'affaire Kabound. La garde républicaine est allée... Garde républicaine dans l'affaire GLM. C'est ce que j'ai dit, garde républicaine dans l'affaire Kabound, garde républicaine dans l'affaire GLM, garde républicaine massacre. Vous ne voyez pas qu'on veut un peu diminuer, la valeur? Qui veut diminuer? Mais vous êtes opposant, vous êtes dans votre... Jean-David, pour une fois dans l'histoire du monde, un commandant de la garde républicaine instruit les ministres de l'urbanisme d'autoriser pour qu'on trace une voie, une route, qu'on ouvre une route. Vous trouvez ça normal? Un commandant de la garde républicaine, et il dit dans son communiqué, sur instruction du commandant suprême. Moi, je pense que nous sommes en train d'aller vers la dérive. La garde républicaine ne peut pas se mêler dans des affaires, des bas d'étage comme ça. La garde républicaine, commandant, écrit au ministre, lui demandant sur instruction de la hiérarchie. Est-ce que ces gens connaissent au moins comment fonctionne un État? Alors maintenant, il faut la garde républicaine, dans un massacre,
la garde républicaine avec Kaboun, jusque dans sa maison. Avec la francophonie aussi. Avec la francophonie. Finalement, la garde républicaine, je vois même la garde républicaine réguler la circulation. Il n'y a plus de PCR ici. Réguler la circulation, vous ne les voyez pas. La garde républicaine en fait pilleuse. Non, mais parce qu'on a vu, non, parce qu'on a vu que... Qui pille les instruments de l'église. Non, peut-être c'est parce qu'elle est trop... très disciplinée que les autres disciplinée, mais non, ça c'est l'indiscipline, au contraire, Jean-David. Ça c'est de l'indiscipline. Moi, je pense que le président de la République doit procéder par une réforme de sa garde républicaine. Sinon, ça va lui faire commettre beaucoup d'histoires et pour lesquelles peut-être l'avenir seul sait que ces histoires peuvent... J'ai dit quelque part que dans ces pays, il existe ce qu'on appelle la jurisprudence. Vous voyez ce qu'on est en train de faire de Kabila avec les affaires GLM, avec la garde républicaine. Même après 50 ans, le président Tshisekedi ne sera plus au pouvoir. Mais la même garde qu'il utilise pour traquer les opposants, pour terminer. la même garde sera utilisée pour... Voilà, mais là pour terminer, oui. Qu'est-ce que vous demandez? Puisqu'il y a les Ouazalendo qui sont décédés, on a écrit les jeunes demandent, réclament justice. C'est que moi je demande. Oui. Population de Goma qui me suit. D'abord, vous avez vu, pendant qu'on vous a massacré, aucun élu, aucun dignitaire, aucun ministre parmi ceux-là qui sont au gouvernement, venu de votre province, qui est passé pour décrier les massacres, ou même pour lancer un message de condoléances. Et vous êtes seul témoin devant votre propre histoire. Que vous donnez confiance aux gens qui ne vous font pas confiance. Et nous, qui sommes des petits citoyens, nous sommes là pour défendre les Ouazalendo. Nous demandons, nous exigeons d'abord que les Ouazalendo soient relaxés. Leurs prophètes et les 100 et quelques Ouazalendo qui étaient retenus, qu'on voulait faire condamner injustement, qu'ils soient relaxés. Ça, c'est de un. De deux, nous demandons que justice soit faite pour les Ouazalendo. Que les coupables, que les responsables, les commanditaires du massacre des Ouazalendo soient déférés devant la justice et qu'ils soient punis sévèrement de la manière la plus exemplaire. Et que pareil ne puisse pas se faire voir. Et chose grave, plus de 50 compatriotes qui sont morts. Aucun deuil national. Les drapeaux ne sont pas mis en berne. Aucun communiqué du président de la République, comme il a l'habitude de le faire, pour présenter les condoléances à la population de Goma. Personnellement. Et moi, je pense que le président de la République aurait eu le courage de descendre à Goma lui-même, en personne, pour voir, palper du doigt des maîtres, ce qui s'est passé à Goma. Le fait qu'il ne l'ait pas fait, je pense que ce n'est pas une bonne action de sa part, parce qu'on le connaît comme un homme très charismatique et soucieux de sa population. Maintenant, quand on voit plus de 50 personnes, d'après eux, alors que c'est une centaine qui sont mortes, et que le président de la République reste bouche cousue, sans passer à l'action, sans descendre, palper du doigt des maîtres ce qui s'est passé, je pense que c'est un silence complice, tout simplement. Merci. Et nous demandons à la communauté nationale tant qu'internationale d'ouvrir l'œil et les bons à ce qui s'est passé à Goma par rapport au massacre de Ouazalendo. Avant de chuter, vous aviez parlé de moi personnellement. Je voulais appeler les enfants de Goma, de me voir, de me regarder. Moi, je suis candidat député provincial dans la ville de Goma. Non, vous allez... En tant qu'opposant. En tant qu'opposant. Il faut dire en tant qu'opposant. Oui. Parce que je n'aimerais pas que vous commenciez déjà la campagne. Je ne fais pas la campagne. Non. Le fait de dire que je suis candidat... Parce que jusque-là, à Goma, les gens qui sont à Goma, ils disent qu'ils ne vous connaissent pas. Bon, tout le monde ne peut pas quand même me connaître. Je ne suis pas président de la République pour que je sois connu. Ceux qui ne me connaissent pas vont me connaître dans les jours qui viennent pendant la campagne. Mais je serai là. Et il y en a quand même une bonne partie de la population qui me reconnaissent comme tel. Donc, je suis candidat sur la liste des envols de l'opposition. Voilà, ça va. Délice Sanga. C'est bien, ça a été dit. Merci. Député provincial. Voilà, je n'aimerais pas que vous présentiez cette casquette-là au moment opportun, au mois de décembre.
vous allez venir pour nous parler de votre candidature. Sinon, merci Jean-David. Merci. Merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux depuis 7 heures. 8 heures, heure de Nyondo. Vous avez dit c'est Nyondo? Nyondo? Non, Nyondo. Là où les Ouazalendo étaient tués. Nyamushongo. Oui. Voilà. Là, actuellement, il est 11 heures. Alors, restez branchés sous Télé 50. Nous sommes des cœurs avec vous. Portez-vous très bien et à très bientôt.